Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Ecclésiologie biblique et nous allons voir une question pour le moins atypique. Devez-vous vous faire rebaptiser? Devez-vous vous faire rebaptiser? Alors, j'aimerais attirer votre attention vers Actes chapitre 19 où nous allons voir le concept de quelqu'un qui se fait rebaptiser. Actes chapitre 19. Il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les autres provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples. Le contexte nous montrera dans les versets qui suivent qu'il y avait une synagogue au verset 8. Il s'agit donc de juifs dans la ville d'Éphèse, des juifs qui étaient pieux. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas sauvés dans la Nouvelle Alliance. Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance au peuple, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus le Messie. Jean-Baptiste, on le voit dans Matthieu chapitre 3, était un prophète et il a annoncé la repentance. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ils étaient par milliers ceux qui venaient le voir et qui se faisaient baptiser dans le désert. Parmi eux, il y avait ses disciples qui avaient suivi les enseignements de Jean-Baptiste et qui avaient été baptisés dans cette ère de transition avant que Jésus-Christ, le Messie, soit révélé. Mais Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et il annonçait le Messie. Alors, ces disciples pieux qui étaient des Juifs, ils avaient fait ce qu'il fallait. Ils avaient cru à Dieu de la bonne manière, mais comme le Christ était venu, maintenant, leur manque de connaissance sur le Christ, sur le Saint-Esprit, les empêchait d'être chrétiens et d'être sauvés. Alors, voici ce qui est arrivé. Ils ont entendu le Messie, le Christ, etc. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'étaient pas encore convertis. Alors, ayant entendu parler de l'Évangile et de Jésus-Christ, sur ces paroles, ils se firent baptiser en tant que chrétiens. Voici tout simplement la réalité biblique du baptême. Quelqu'un qui se fait baptiser lorsqu'il n'est pas encore chrétien, son baptême ne compte pas comme un baptême chrétien. Et lorsqu'il croit, ou lorsque cette personne croit au Seigneur Jésus-Christ pour la première fois, avec la foi qui sauve, cette personne doit être baptisée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes un pasteur et que quelqu'un souhaite devenir membre d'une église, eh bien, il vous faut savoir si cette personne est baptisée. Parce que dans le Nouveau Testament, Acte 2, etc., les chrétiens, les personnes entendent parler de la bonne nouvelle, ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont une foi authentique, ils sont sauvés, et ensuite ils sont baptisés, et ensuite ils rejoignent l'église. Le baptême, c'est la porte de l'église locale, la porte pour devenir membre d'une église locale. Donc, quelqu'un qui est un pasteur doit savoir si une personne a été baptisée en tant qu'adulte et en tant que chrétien. Si ce n'est pas le cas, eh bien la personne doit être baptisée. Donc aujourd'hui je vous pose la question, devez-vous vous faire rebaptiser? Alors la question est un petit peu incorrecte. Est-il possible de se faire rebaptiser? Oui, c'est possible puisque les disciples d'Éphèse, les Juifs, eh bien, ils se sont fait rebaptiser. Leur premier baptême était un baptême authentique, c'était le baptême de Jean, mais c'était un baptême qui n'était plus d'actualité lorsque le Christ était venu et que l'ère du christianisme était lancée. Et donc ils se sont fait rebaptiser, mais cette fois c'était un baptême chrétien. En ce qui vous concerne, si vous vous êtes fait baptiser alors que vous n'étiez pas vraiment sauvé, eh bien ce baptême n'en est pas un. Parce que nous avons vu dans la première vidéo que le baptême est un signe extérieur de cette réalité intérieure qui arrive lorsque vous vous faites régénérer, lorsque vous êtes converti par le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui est converti, eh bien il est né de nouveau, il est mort au péché
et il a été ressuscité avec Christ et assis dans les lieux célestes. Cette personne est spirituellement sauvée et le baptême est un signe extérieur de cette réalité spirituelle intérieure qui a déjà eu lieu. En d'autres termes, si vous vous êtes fait baptiser alors que vous n'étiez pas encore sauvé, eh bien ce baptême n'a pas été un signe extérieur d'une réalité intérieure qui avait déjà eu lieu en vous. Donc, si vous n'êtes pas certain d'avoir été baptisé en tant que quelqu'un qui était converti, s'il y a des raisons de penser que cette période de votre vie n'était en réalité pas une période où vous étiez vraiment sauvé. Ce salut est venu plus tard, quand vous vous êtes vraiment repenti de vos péchés, vous avez compris que vous étiez pécheur, et là, vous avez demandé pardon à Jésus-Christ et vous avez décidé de vous repentir par la puissance du Saint-Esprit, et cette repentance s'est manifestée par un fruit authentique. Eh bien, vous vous rendez compte, non, c'est vrai que ma conversion a eu lieu bien plus tard, bien après mon baptême, ou peut-être vous vous êtes fait baptiser en tant qu'enfant, et ce baptême n'est pas un baptême biblique, puisque dans la Bible, il n'y a aucun baptême d'enfant, c'était toujours des baptêmes d'adultes, de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Eh bien, si vous vous êtes fait baptiser, soi-disant, avant votre conversion, ce baptême ne compte pas. Et il vous faut vous faire baptiser comme les disciples d'Éphèse, lorsque vous avez compris et reçu la bonne nouvelle, et vous vous faites ensuite baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Devez-vous vous faire rebaptiser? Eh bien, je ne sais pas. À vous d'examiner votre vie et de constater si le Seigneur vous a sauvé. Et si le Seigneur vous a sauvé, eh bien ensuite, faites-vous baptiser. Et vous pourrez être membre d'Église de façon valable devant Dieu. Si vous êtes membre d'église et que vous n'avez pas encore été baptisé, eh bien, il est indispensable que vous vous fassiez baptiser au plus tôt pour être en règle devant Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'était connaîtrepourvivre.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook Connaître pour Vivre. Je vous encourage aussi à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos sur YouTube, à nous laisser un j'aime ou à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux afin que d'autres puissent en bénéficier. Rejoignez-nous aussi sur Disciples de Jésus, notre groupe Facebook. Et enfin, visitez connaîtrepourvivre.com. Ce site chrétien vous aidera à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.